Salut, ravi de nous retrouver pour une leçon de lecture-diction. Commençons par l'observation de l'image numéro 2. On peut agrandir l'image pour bien voir. Alors, où se trouve l'auteur? Oui, l'auteur est prisonnier. On dit qu'il est en prison. Bien. Observons le poème. Quel est le titre de ce poème? Oui, le titre est « Donnez-moi des nouvelles ». Observons l'image numéro 1. On peut agrandir aussi l'image. Voilà. De quels éléments l'auteur demande-t-il des nouvelles? Oui, l'auteur demande des nouvelles sur des arbres, la rivière, des montagnes, le soleil, des oiseaux, de la nature, et ainsi de suite. Bien. Quels sont les signes de ponctuation utilisés par l'auteur dans ce poème? Observons le poème. Oui, nous avons des points, des virgules et surtout des points d'interrogation. Bien. Écoute bien, cher élève, je lis le poème. Donnez-moi des nouvelles. Donnez-moi des nouvelles du monde. Et les arbres ont-ils toujours le grand besoin de feuilles, de ramilles et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières, j'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent et de vous aussi tout autour. Bien. À qui parle l'auteur? Oui, il parle à nous. Que demande-t-il? Qu'est-ce qu'il nous demande? Oui, l'auteur nous demande des nouvelles. Bien. Écoute et regarde bien, cher élève, je relis le poème. Donnez-moi des nouvelles. Donnez-moi des nouvelles du monde. Et les arbres ont-ils toujours le grand besoin de feuilles, de ramilles et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières, j'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent et de vous aussi tout autour. Bien. Avant de répondre aux questions de compréhension, on va expliquer quelques mots difficiles. Nous avons ramille. Que veut dire? Oui, c'est petit rameau ou bien très petite branche qui s'attache directement à la feuille de l'arbre.
Et nous avons ici d'autres constituants de l'arbre, à savoir les rameaux, les branches, le tronc et des racines. Le deuxième mot, consentir. Alors, dans le poème, l'auteur a dit sans consentir à s'arrêter. L'auteur parle de l'eau de rivière qui ne s'arrête pas, il coule en permanence. Donc sans consentir à s'arrêter, c'est-à-dire sans accepter à s'arrêter. Alors consentir, c'est accepter. Nous avons soutiennent, c'est le verbe soutenir. Nous avons dans le poème donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent. Alors les tables soutiennent des lampes, c'est-à-dire ils leur servent de support, d'appui. Voilà, on peut passer aux questions de compréhension. On commence par les questions d'étude de poèmes sur le fond. La première question, pourquoi l'auteur demande-t-il des nouvelles? Oui, l'auteur demande des nouvelles parce qu'il est isolé ou bien parce qu'il est en prison. 2. Sur quoi veut-il avoir des informations? Oui, l'auteur veut avoir des informations sur des arbres, des rivières, oui, des lampes, des tables, et de nous tous, et sur le monde. Donc il veut avoir des nouvelles sur toutes les personnes, toutes les choses qui se trouvent dans l'univers. 3. Quelle expression répète-t-il? Oui, l'auteur répète l'expression « Donnez-moi des nouvelles ». 4. De combien de fois l'auteur répète « Donnez-moi des nouvelles ». Oui, donc l'auteur répète l'expression « Donnez-moi des nouvelles » 4 fois, y compris celle du titre, bien sûr. 5. Dans quelle partie du poème l'auteur nous interroge-t-il? On peut revenir au poème. Donc, l'auteur nous interroge au niveau des vers 4 et 10. Bien, on peut passer aux questions d'étude de poèmes sur la forme. Mais avant, on va faire un petit rappel. Nous avons ici un schéma du poème. Nous avons les lignes, ce sont des vers. Alors, la première ligne, c'est le vers. Qu'est-ce que ça veut dire, le vers? Oui, c'est une ligne d'un poème. C'est un ensemble de mots qui forment la ligne de poème. Nous avons la strophe, c'est un groupement ou bien un ensemble de vers séparés dans un poème des autres par une ligne blanche. Nous avons ici une ligne blanche entre la première strophe et la deuxième. Enfin, nous avons la rime qui est le son final du dernier mot de chaque vers. Par exemple, ici, le premier vers rime avec le troisième vers. On dit qu'ils ont la même rime qui est T. De même pour le deuxième vers et le quatrième vers qui ont la même rime qui est en. On dit qu'ils riment. Voilà
donc on peut passer aux questions. Nous avons question A. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Examinons le poème. Est-ce qu'il y a une ligne blanche entre les vers? Bien sûr non. Alors le poème est composé d'une seule strophe. Deuxième question B. Combien y a-t-il de vers dans tout le poème? Il suffit de compter le nombre de vers dans le poème. Donc on trouve 13 vers. Dernière question, c'est les vers ont-ils la même rime? Voyons le poème, notamment le dernier son ou bien le son final du dernier mot de chaque vers. Monde, de, toujours, ramille, racine. On constate que les sons finaux ou bien le son final est différent. Alors on dit que les vers ne riment pas, ou bien les vers n'ont pas la même rime. Voilà, c'est la fin de cette leçon, chers élèves. Je vous invite de bien apprendre ce poème. Bon travail et bonne conduite.